Paris, la ville lumière, la ville de l'amour, mais aussi une ville où l'on trouve malheureusement beaucoup trop de déchets. Aujourd'hui, j'ai décidé de relever un défi, ramasser un maximum de déchets dans la capitale. Pourquoi ? Parce que notre environnement est en danger et qu'il est grand temps d'agir. L'objectif, c'est simple, montrer qu'avec un peu de motivation et quelques sacs poubelles, on peut faire toute la différence. Et pour m'aider dans cette mission, j'ai eu la chance d'être rejointe par des experts du nettoyage urbain. C'est mon monde, c'est mon flow, c'est l'heure de Shady Show. Les amis, c'est parti pour le challenge 24 heures pour ramasser un maximum de déchets dans Paris. Je suis à côté de la bibliothèque François Mitterrand. Je pense que ça va être incroyable. J'ai que des sacs de 100 litres. Regardez comme c'est immense. Bon, c'est parti, let's go. Premier déchet que je trouve. Attendez, premier essai avec la pince aussi. Purée, c'est pas facile. Voilà. Un déchet. Je pense qu'on va avoir beaucoup de kilos à la fin de la journée. C'est parti. Les amis, on est en train d'installer le live TikTok. Let's go. C'est parti les amis. On va faire les gros hein. Parce que merde, c'est pas chose facile. Regarde, il y a une bouteille de coca là-bas, mais ça qu'elle est dans le coin. J'arriverai pas à l'attraper, non? Ah, il y en a un autre. Un ticket gagnant. Tant purée, la pince, c'est pas si facile en fait. Hein. Tu sais, j'ai l'impression d'avoir fait une connerie et d'être en travaux d'intérêt général. C'est peut-être ça en fait finalement, hein. Ça pue. Voilà, allez on continue parce que sinon on va jamais arriver à l'heure. Ventriloquie. Bonjour, comment ça va? Ça c'est dégueulasse, regarde, si ça se trouve c'est quelqu'un qui a fait pipi avec. Ah. On n'est pas obligé de jeter nos papiers par terre, il y a des poubelles qui sont... Regarde, il y a une poubelle juste là, donc on peut nettoyer. Un seul mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau. C'est énorme. Bon par contre, je ramasse pas les crottes de chien, hein, je vous le dis. Tac. Alors le plus dur va être, parce que l'idée les amis, c'est de faire un challenge quand même pendant 24 heures, c'est de garder la même énergie que j'ai là maintenant. Ça va être le plus dur je pense. Parce que je suis pas sûre d'avoir la même énergie demain matin. Chewing-gum, papier. En fait ça devient limite satisfaisant. Regarde là. Attends, on va compter le nombre de mégots qu'on a juste sur un arbre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu sais quoi, je vais prendre à la main parce que sinon ça va prendre un temps fou. J'en loupe peut-être, hein, mais il y en a tellement. 49, 50. Quand on va faire les 100. 80, 80, 82. Ça, c'est des anciens, tu vois. 99 et 100. C'est bon. Tu te rends compte que je viens de ramasser 100 mégots sur un seul arbre? C'est choquant, non? 100 mégots. Mais je vais pas faire tous les arbres non plus. L'idée, c'est de ramasser les plus gros déchets. Par exemple, là, vous voyez, juste à côté de la poubelle, il y a des petits déchets. Bon, là, il n'y a pas de sac, donc forcément, c'est compliqué pour les gens, mais tu vois, tac, au moins, je fais la bonne action. Tac, voilà. Tac, tac, tac. Il faut savoir que je me suis entraînée depuis un mois pour marcher parce que j'ai prévu de faire 26 km, donc ça fait un mois que je fais 10 000 pas par jour et 10 km par jour. Et je peux vous dire que c'est intensif. Beaucoup de canettes. Hein. Bonjour. Ah, Tanguy, ça va? C'est Tanguy? Mais exactement. The World Cleanup Day. Les amis, je vous présente Tanguy de World Cleanup Day qui vient de me rejoindre à l'instant. Vraiment, je viens de commencer il y a 20 minutes et tu viens de me rejoindre, c'est trop cool. Tu m'as suivi parce que je t'ai partagé ma localisation en direct. Et donc, il m'a donné un super anneau pour que ce soit plus facile pour ramasser les déchets. Et donc là, on a rendez-vous avec Ludovic Francese, l'influenceur éboueur que vous devez sûrement connaître et que nous allons rejoindre très prochainement. Mais on a encore au moins 4-5 km non, à faire. Ludo, il est en plus parrain aussi de l'asso World Cleanup Day pour info. Hein. Attention, un petit bout de sauce mayonnaise. Et tu te débrouilles bien, hein? Non, mais parce que j'ai un coup de pince incroyable. Tac, t'as vu? Ah ouais, moi c'est très drôle cette phrase. Eh, t'as un coup de pince. Ça pollue énorme. Hein. Il y a un mégot, 2 mégots, 3 mégots. Chaque mégot, c'est 500 litres d'eau. C'est 3 baignoires. C'est énorme. Ouais. J'ai commencé cette journée aux côtés de Tanguy, un membre actif du World Cleanup Day. Si vous ne connaissez pas, c'est une organisation mondiale qui mobilise chaque année des millions de bénévoles pour nettoyer la planète en une journée. L'idée, c'est de sensibiliser un maximum de personnes et de montrer que chacun peut agir à son échelle. Alors je regarde si c'est pas juste en face. Si, si. Regarde, juste derrière. Tiens, regarde. Tu vois ça? Regarde derrière. Hop là. Voilà. Voilà la conso, les personnes viennent consommer, jettent derrière. Alors qu'il y a une poubelle en face. Hein. Il y a une poubelle juste à côté entre le Bumble Bee et le Subway, quoi. Incroyable. Donc là, on est au pied d'un feu rouge et donc t'as les personnes qui bouffent et qui jettent leurs trucs, quoi. Normal. Là, on voit déjà... La grosse différence. Ouais. Autant vous dire qu'il y avait de quoi faire. Bouteilles en plastique, mégots, canettes, emballages, on a tout trouvé sur notre passage.
Nous, on veut vraiment faire que la planète soit plus propre. Et même juste notre environnement ou notre quartier, tu vois. Exactement. Parce que faire la planète, tu vois, moi j'ai pas eu l'occasion de faire le tour du monde. Je pense qu'il y a peu de gens, même là sur le live ou sur YouTube, qui ont eu l'occasion de faire le tour du monde. Mais juste à côté de chez nous, tu vois, genre là on se pose sur les quais de Seine ou dans une autre ville, Marseille, Annecy, où tu veux. Bah juste tu t'assois et c'est propre, bah c'est quand même beaucoup plus agréable. Bah, t'imagines que tiens, regarde, tu vois juste ce petit truc là, il peut voilà, un petit coup de vent et ça fait quoi? Bah ça tombe ça va dans la Seine. Voilà. En soi le tabac ça pollue pas, c'est une feuille. Et c'est les substances en fait qui sont rajoutées dedans. Donc tu as 2500 à 4000 substances qui sont rajoutées au tabac, dont l'arsenic, le cyanure. Par exemple, hein, des trucs très bons pour la santé. Là, tu as quelqu'un qui vient consommer. C'est la gare d'Austerlitz au-dessus. Ils prennent leur McDo, ils bouffent, ils laissent. Voilà, tranquille. Un fumeur sur deux, il y a quelques temps, jetait sa cigarette par la fenêtre de la voiture. Ah ouais? Ah parce que ça l'emmerde dans sa voiture, tu comprends. Oui, bah oui. Donc voilà, le meilleur soutien, c'est ça. C'est jetez-le correctement. Est-ce que tu as expliqué le concept du coup qu'il va trier dans un camion? Non, j'ai pas dit ça encore en live. Mais tout à l'heure, Adrien... Pardon, j'ai des trucs qui m'attaquent. Adrien ira avec lui pour filmer un peu le tri. Ça va? Ça va et toi? T'es en live? Oui. Ouais. Toi, tu vas en camion et tu vas comment du coup? Non, on va y aller à pied, là, avec le chariot, et on va préparer le matos, et puis on y va. Ok, vas-y, let's go, c'est parti. Les amis, c'est parti. On va suivre Ludovic au Forum des Halles. On va découvrir son métier. And I don't care about what they say. We come from a place where we pray for better days. Get it how you live, yeah, that's the only way. How about the Porsche, then you make your money play? La poubelle, ça vient d'un préfet, le préfet de Paris en 1881. Il s'appelait Eugène Poubelle, et Paris était déjà envahi par les incivilités. Il a eu cette idée d'inventer le récipient qui est devenu la poubelle. Donc on peut être fier de ça. La poubelle est française. Est-ce que c'est un choix de devenir éboueur? Ou est-ce que du coup, ça a été comme ça et t'as pris ce métier parce que tu devais le faire? Alors ouais, non mais c'est carrément un choix, j'ai toujours voulu faire ça, mais moi tout a démarré derrière mon cyprès. En fait j'avais un cabanon et il venait collecter nos poubelles et moi j'étais fasciné par ce camion poubelle, par ce monstre qui vient avaler nos poubelles et j'ai fait waouh, un jour je ferai ça et voilà. 4 millions de mégots par jour qui sont jetés, qui sont ramassés par les éboueurs de la ville de Paris. Bah oui. Donc combien ne sont pas ramassés? Tout à l'heure, tu vois ce que j'ai remarqué depuis ce matin que je ramasse des déchets, c'est que les déchets appellent les déchets, t'en vois un et après t'as envie de ramasser tous les autres. Est-ce que ça t'énerve que les gens jettent leurs déchets, que c'est répétitif et que t'es obligé de le faire tous les jours finalement parce que c'est un manque d'incivilité un petit peu? Intérieurement, ça m'énerve bien évidemment, mais je me dois et je suis pas ici pour faire la morale. Oui. On est tous responsables et à un moment donné, il faut juste que l'on comprenne et que l'on doit agir tous ensemble. Le premier pas, c'est nous de sensibiliser et de montrer l'exemple en faisant ce métier, mais pas que, on va aussi sensibiliser avec des associations, il y a l'école, il y a tout un tas de moyens pour que les gens deviennent propres. Toi, tu n'es pas payé pour ramasser les papiers qui sont par terre, tu es payé pour ramasser les poubelles, tu vois, qui Exactement. sont... Alors, et ça, c'est une grosse différence et je trouve qu'il faut sensibiliser les jeunes et les gens par rapport à ça parce que les éboueurs sont pas là pour ramasser les déchets qui sont par terre, mais les déchets qui sont dans les poubelles, il y a des poubelles pour ça. On est là pour collecter, oui. Exactement. Et c'est toute la différence. À un moment donné, de toute façon, le service de propreté ne suffit plus. Et je sais que tu parce qu'il y a trop de déchets. J'ai vu que tu l'avais regardé. Oui. Comment c'est arrivé d'arriver à la rue? Comment, c'est quoi le chemin? C'est après mon armée, en fait, c'était en 95. J'ai eu un rapport plus à l'armée, ça s'est su, et ils m'ont viré de l'armée. C'est à partir de là que je suis tombé à la rue, quoi, dans la déchéance humaine, j'étais au fond du fond, enfin bref. Et aujourd'hui, le parcours est fou parce que t'es éboueur, t'es influenceur, tu gagnes ta vie avec les réseaux aussi un peu ou pas? Non, 0 €. Tout le monde pense que je gagne ma vie avec, mais je gagne 0 €. Ah ouais? Personne ne veut me croire, mais c'est vrai. J'ai fait la Manche à Valence. Ouais. C'était mon premier jour et ce jour-là, j'étais assis à la gare de Valence. Ouais. Et il y a ma prof de français qui me reconnaît, qui passe devant moi, qui me dit « Ludo, qu'est-ce que tu fous là ?» Je dis « rien en fait, parce que j'étais hyper mal à l'aise. Je l'accompagne au train. » Et là, elle me tend un billet que j'ai refusé et le train s'en va. J'ai plus jamais fait la Manche de ma vie. Après, je me suis débrouillé autrement. Il y a le Secours catholique, oui. Il y a Au captif la Libération, il y a Médecins du Monde, la Mie-de-Pain, j'en mets la Mie-de-Pain. Il faut savoir qu'il y avait la gale là-bas. Hein. Je peux te dire franchement, en étant très honnête, que j'ai vécu mes meilleures années. Parce que, ouais, vraiment. Pourquoi? Parce que j'ai fait énormément de rencontres et je pouvais pas rester comme ça, donc il a fallu que je me bouge le popotin. Et voilà où j'en suis, regarde. Hein. Mais t'es hyper heureux, t'as l'air hyper épanoui en plus.
Bah oui, non, moi je suis le plus heureux du monde maintenant. Tu sais J'aimerais que beaucoup. je suis partie au Kenya à faire une mission humanitaire l'année dernière et c'est comme ça que j'ai été sensibilisée aux déchets parce qu'en fait au Kenya ils connaissent pas les poubelles, ils ont pas la notion des poubelles et tout. Et les gens marchaient dans les déchets, vraiment c'était une déchetterie et ils marchaient dans les déchets. Et les petits mangent un bonbon et puis jettent le papier par terre en mode normal. C'est normal, c'est voilà. Le truc c'est ça, c'est qu'ils font inverser les choses et dans ces pays-là justement, pour pouvoir inverser les choses ça va être très compliqué, mais c'est faisable, sans problème. Là, tu vois, je vais partir au Maroc. Oui. Je pars au Maroc au mois de juin. J'ai trop hâte. Je pars 20 jours et je vais voir la propreté là-bas, comment ça se passe. Ok. Je vais pas pour faire la morale, pas du tout. Au contraire, j'y vais pour comprendre le comportement et pour voir s'il y a des poubelles, s'il n'y a pas de poubelles. Je vais peut-être acheter une passoire pour faire un tamis, pour pouvoir tamiser le sable, pour savoir s'il y a les microplastiques, des larmes de sirène, etc. Je vais donner encore un gros coup de pouce à ma planète. Oui. Et là, ça sera au Maroc pour cette fois. Mais après, on ira ailleurs, bien sûr. Bah bien évidemment, faut faire le tour du monde. Attends, on ramasse les déchets qui sont à côté là. En fait, il faut savoir qu'une journée comme un samedi, Ouais. là on peut passer 2 rouleaux de 25 sacs. 2 rouleaux de 25. Ouais, de 25, ça fait 50 sacs de 100 litres. Voilà, tu vois, donc là les déchets vont là-dedans. Après, il y a un truc ici, là, quand c'est plein, ça compacte. Tu vois, le cendrier, il est là normalement. Ah ouais, bah, dommage. Il a été volé, et tu vois, tous les mégots. Ah oui, je sais pas comment ils font, mais... Parce que là, il y a un cendrier à la base. C'est du métal, c'est Ah. du recyclage. Là, il y a un cendrier ici. Les mégots, ils tombent ici, mais au final, ils doivent tomber dans le cendrier. Moi, j'ai vu le cendrier normalement. Est-ce Bah. qu'on se sert la pince tout de suite? Regarde. C'est peut-être une poignée de pince. Voilà. What's summer when the feeling's so right? Kinda cute that we started our friends. Think about you whenever I'm not talking to you. Kinda scary that it's gonna make sense. Là, on est en petite pause déjeuner avec toute l'équipe. Il y a Dylan qui est venu faire des photos exprès pour nous, que vous avez vu sur la vidéo Parrot World. Tanguy qui est avec nous. Mon papa, Jean-Philippe. Apparemment, on a le même visage. Et derrière, c'est Adrien, il filme. On aura des trous de nez en visu. Et moi. Et voilà, et on va manger. On est au Café des Arts. Et on va manger. Voilà. Je vous la prends, je la modifie. Et je peux vous la rapprocher du cochonnet si vous voulez. Ensuite, j'ai continué ma mission dans différents endroits stratégiques de Paris. Le jardin des Tuileries, la place de la Concorde, le début des Champs-Élysées et maintenant la Tour Eiffel. I think I like you a little too much. I'd be lying if I said I was a crush. A little too much. I'd be lying if I said I was a crush. Mon cerveau il est pas fatigué. C'est mes jambes. Tiens. I think I like you. I think you come. Voilà les amis, regardez, on est à la Tour Eiffel juste ici. Et là les gens ils ont mis dans les boîtes aux lettres des gens qui habitent sur des péniches les déchets. Donc en fait ça veut dire que les gens ne peuvent plus recevoir leur courrier. Ah attends viens, on va ramasser le gobelet qui est là-bas. Ça m'énerve. Hop. Les amis, on vous retrouve demain matin pour le lever du soleil. On ne sait pas si ce sera la Tour Eiffel mais on vous donne rendez-vous demain matin. Bisous, on va continuer à marcher toute la nuit pour ramasser et continuer à faire un maximum de déchets. Salut. J'ai une tête à mon avis horriblement moche, j'ai l'air défoncée parce que je suis très fatiguée. Mais écoute, on est là, on tient le coup. Après bientôt 22 heures de ramassage, on continue avec ma super pince. On a beaucoup nettoyé au niveau du Parc des Princes parce qu'il y avait match hier soir. Et donc il y avait de quoi faire et je vais vous montrer tout ça parce qu'il y a beaucoup de sacs dans la voiture. On continue le challenge, les amis. Les amis, j'ai le jackpot. J'ai un gros poisson qui est là. Toi, éboueur, enfin, tu vois, là, c'était un challenge de 24 heures. Tu l'as vécu comment? Bah, ce qu'on fait là, c'est sympa parce que tu sens que tu es utile, tu vois. Tu participes à la vie collective. Mais quand tu rentres, bah, tu as l'odeur qui est avec toi, qui est imprégnée. Là, tu vois, je sens sur les manches de mon anorak, tu as encore l'odeur. Donc, tous ces trucs-là, bah oui, c'est dehors, mais tu le traînes avec toi. Donc, je pense que le gars dont c'est le métier de tous les jours, il rentre chez lui, il a cette odeur. C'est compliqué hein, comme job. Donc le but, jetez-en moins. Heureusement que j'ai mon petit papa pour m'aider, hein, vous vous rendez compte? Il est quand même venu d'Annecy, il a fait tout ce trajet. Et là, c'est lui qui fait tous les trucs à la main. Moi, je fais tous les trucs à la pince. C'est très dur. Mais c'est un challenge et c'est cool d'essayer de le relever. Petit message, là, on retourne au camion parce qu'on l'a garé dans un parking. Et on va mettre les déchets dans le camion et je vais vous montrer tous les déchets qu'on a déjà mis. Et vous m'aurez connu sous toutes les odeurs, les amis. Je sens les poubelles. Super. Les amis, voilà tous les déchets qu'on a ramassés en 24 heures. Tous les déchets qu'on peut trouver dans la poubelle.
On verra peut-être mieux de l'autre côté. Mais voilà, il y en a vraiment beaucoup. J'en peux plus! Je suis au bout de ma vie! Let's go! C'était le challenge le plus dur à relever de toute ma vie, je crois. C'était tellement dur physiquement. On dirait pas, hein, mais purée, le métier des boueurs, c'est physique. Puis c'est psychologique aussi, enfin un mental de folie. Mais on l'a fait! Est-ce qu'on l'a fait ou pas, les amis? On y est là! Let's go! Franchement, cette expérience a été hyper enrichissante. D'un côté, je suis super fière d'avoir pu ramasser autant de déchets et de voir que des personnes comme Tanguy et Ludovic s'engagent au quotidien pour un monde plus propre. Mais d'un autre côté, je trouve ça fou de voir à quel point nos rues sont polluées. Ce que je retiens, c'est que on peut tous faire quelque chose, même à petite échelle. Ramasser un déchet par terre, éviter d'en jeter, sensibiliser autour de nous. Chaque geste compte, alors si vous aussi vous voulez faire bouger les choses, la prochaine fois que vous voyez un déchet, ramassez-le parce qu'ensemble on peut vraiment faire la différence. Let's